Bonjour, je vais vous présenter comment je peux résoudre ma panne de chaudière Viessmann Vitodens 111W. Voici les symptômes de la panne. Donc la chaudière n'arrive pas à basculer automatiquement du mode eau chaude sanitaire vers le chauffage. Donc le chauffage il était activé en automne, donc avec l'arrivée du froid. Et donc on voit que le voyant du robinet est actif tout le temps. Euh, donc en même temps les radiateurs sont froids et on ressent également une légère perturbation dans le circuit de l'eau chaude. Donc, c'est-à-dire, si on, la quantité et la température du ballon, il suffit plus à prendre un bain ou plusieurs douches d'affilée. En même temps, on arrive à forcer le mode chauffage. Donc, si on va désactiver complètement le mode eau chaude sanitaire, donc on met les températures dans le réglage de l'eau chaude sanitaire en off, et ça va nous permettre de passer au mode chauffage. Donc, la suite de manipulation, vous faites à votre propre risque. Donc, il y a possibilité de dégradation du matériel ou même des impacts négatifs sur votre santé parce que donc on va manipuler les pièces proches des circuits électriques et des pièces potentiellement très chaudes. Donc on va commencer par tester la sonde de température du ballon. Donc elle se trouve au fond du ballon. Donc c'est entre guillemets un doigt d'une longueur de 10 cm environ. Il faut qu'il soit bien inséré à l'intérieur du ballon. Il faut qu'il soit en contact avec le ballon, donc la partie métallique, je pense, du ballon. Si c'est pas le cas, donc il faut le bien enforcer dedans. Autrement, on peut aussi tester sa résistance. Donc c'est le contact numéro 5. Donc on va suivre le fil jusqu'à l'arrivée au connecteur. Donc ça, c'est une résistance qui va dépendre de la température. Donc en 20 degrés, on obtiendra autour de 13 kOhms. À la température du cœur, donc c'est-à-dire 37 degrés, c'est environ 6 kOhms. Et à la température un peu, on peut dire, proche de l'eau bouillante, on obtiendra 1 kOhm. Donc si vous obtenez les résistances proches de ces valeurs-là, donc c'est-à-dire il n'y a pas de problème de la sonde en particulier. Une autre chose à faire, c'est de vérifier que la pompe elle fonctionne. Donc pour cela, on va ouvrir le bouchon. Donc quand on va commencer à ouvrir, il y aura de l'eau qui va couler du trou. Euh, et si au moment où le moteur, la pompe, il est censé de tourner, donc c'est-à-dire on est toujours en mode eau chaude sanitaire, il y a le brûleur qui est allumé pour chauffer l'eau chaude, pour chauffer l'eau du circuit d'eau chaude. Et donc à ce moment-là, le moteur il démarre et donc on peut le ressentir avec un bout de tournevis légèrement inséré dans ce trou-là. Donc il faut faire attention de ne pas trop forcer. En général, si on arrive à ressentir que la pompe elle tourne, donc on va éliminer la panne de la pompe. On va passer à la suite. Pour passer à la suite, donc on va tout couper et éteindre. Donc on va éteindre la chaudière. On va couper l'alimentation de l'électricité dans le tableau électrique pour l'arrivée de la chaudière. On va fermer tous les robinets. Donc les robinets de chauffage, circuit de départ et d'arrivée du chauffage.
le robinet du gaz et le robinet d'arrivée d'eau froide. On va également vidanger les circuits de chauffage à l'aide de robinets présents sur le circuit de chauffage. Donc ils sont visibles sur la photo. Et aussi vidanger tout ce qui reste au niveau de l'eau chaude, de l'eau froide, pardon. Et également, pour vidanger le ballon de l'eau chaude sanitaire, donc on va ouvrir un des robinets situé dans la salle de bain ou dans la cuisine. Donc une fois vidé, n'oubliez pas de le fermer. La prochaine étape consiste à nettoyer l'échangeur. Donc si votre lot il est très calcaire, donc il se peut qu'il y a des passages d'eau qui sont bouchés. Euh, pour cela, donc on va diviser deux vis qui tiennent l'échangeur. Donc ils sont montrés sur l'écran avec les ronds rouges. Donc il faut faire attention à ne pas faire tomber les joints. Donc il y a quatre trous dans l'échangeur. Donc, dans mon cas, les joints, ils restaient à leur place. Donc, j'ai pas dû les enlever et ça n'a pas tombé. Donc, une fois l'échangeur est enlevé, donc on va le faire bouillir dans l'eau mélangé avec du vinaigre blanc pendant une trentaine de minutes. Une fois c'est fait, donc on va le nettoyer avec de l'eau de robinet. Il faut aussi penser bien le secouer l'échangeur pour mécaniquement enlever tout ce qui est calcaire à l'intérieur. Donc, potentiellement, cette étape, il suffira pas, et je pense qu'il suffira pas. Donc, on va aussi refaire cette étape, donc c'est-à-dire faire bouillir encore une fois et ensuite nettoyer. Il se peut que le vinaigre blanc, ça ne suffit pas parce que peut-être c'est pas suffisamment puissant. Donc dans ce cas-là, on va essayer de le faire avec une acide citrique. Donc c'est des sachets, donc ce que j'ai pu trouver, donc c'est des sachets de 50 grammes. Donc j'ai utilisé deux sachets et ça m'a donné des résultats meilleurs que le vinaigre blanc. Donc la première fois, donc je le fais avec du vinaigre blanc. La deuxième fois, c'était avec de l'acide citrique. Donc une fois votre échangeur il est en bon état, donc bien nettoyé, on sent que les passages d'eau ne sont pas bouchés. Donc on va remettre l'échangeur à sa place. Donc on va toujours faire attention à quatre joints qui étaient soit été enlevés, soit ils étaient restés sur leur place. Et on va juste visser les deux vis. Donc, bien vérifier que à la suite, il n'y aura pas d'eau qui coule des endroits de joint. Ensuite, on va remettre tout en marche. Donc, on va ouvrir le robinet de départ et d'arrivée du radiateur, l'arrivée de l'eau froide et l'arrivée du gaz. Donc, on va également allumer le chauffage dans le tableau électrique et on va allumer la chaudière. Il faudra également, à l'aide de deux robinets situés en bas de la chaudière, remettre la pression dans le circuit de chauffage, donc jusqu'à 1,5 bar environ, hein, donc c'est les valeurs, donc chacun décide dans la plage acceptable de la chaudière. Et on va vérifier le bon fonctionnement de la chaudière. Donc, c'est-à-dire, on va remettre la consigne de l'eau chaude sanitaire à une valeur quelconque, donc par exemple 40 degrés, et on va donc la chaudière, on va considérer qu'elle est déjà donc préconfigurée à une valeur donnée, donc disons 50 degrés.
Et si tout va bien, donc on aura le basculement automatique une fois le chaud il est bien rempli le réservoir, le ballon de l'eau chaude à une température comme il faut. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc j'espère que ça a pu vous aider.